Première question, l'examen du règlement intérieur. J'ai reçu aujourd'hui par internet des propositions d'amendement, et si vous voulez bien les exprimer, je vous écoute, M. Mathieu Bernard. Alors en effet, on s'est réunis, on a vu sur certains articles, on propose des modifications, comme par exemple dans l'article 4, au 3e paragraphe, donc c'est la page 3, pour aller plus vite. Donc, où il y a marqué, ces pièces pourront être consultées uniquement auprès des services de la direction générale et pendant les heures ouvrables. Donc, nous vous demandons si on peut ajouter ces pièces, si leur volume le permet, peuvent être transmises aussi par voie électronique. En effet, il y a des élus qui travaillent aux mêmes horaires que la mairie, et afin de pouvoir accéder aux différents dossiers, on pense que c'est souhaitable, surtout avec les outils informatiques de nos jours, de pouvoir y accéder par voie électronique, tout simplement. Alors, chaque fois que ce sera possible, on le fera. La preuve, c'est que on vous a envoyé d'ailleurs le précédent règlement intérieur que vous aviez sollicité. Par contre, je ne souhaite pas le mettre carrément dans le règlement intérieur, parce qu'il y a des fois où ça n'est vraiment pas possible. Il y a des dossiers qui sont très lourds, qui ne peuvent pas, il faudrait un temps interminable pour les scanner, ce n'est pas possible. Donc, par contre, ce sera fait chaque fois que ce sera possible, mais par contre, je ne souhaite pas le mettre dans le règlement intérieur. D'accord. Alors sinon, pour l'article 5, c'est la phase de. Donc au niveau des questions orales, au 2e paragraphe, le texte des questions est adressé au maire 5 jours francs au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception. Donc nous vous demandons de modifier le nombre de jours qui ne peut être égal à celui de réception des délibérations. Donc la phrase que nous on aimerait bien, c'est que les textes des questions est adressé au maire 2 jours francs au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception. En effet, il est impossible, sans avoir l'ordre du jour, de pouvoir prévoir donc, les questions orales qu'on va dire, en sachant justement, vous parliez de l'ancien règlement intérieur, que dans l'ancien règlement intérieur, c'était marqué 2 jours francs, l'article 17 de l'ancien règlement intérieur. L'ancien, c'était l'ancien. Tout à fait. Par contre, je pense que ça ne vous a pas échappé, que les questions orales ne concernent pas l'ordre du jour, parce que si l'ordre du jour, s'il y a une question qui est à l'ordre du jour, vous êtes au conseil municipal présent pour pouvoir poser les questions que vous avez besoin de poser. Par contre, toutes les questions que vous posez sur le plan oral, mais qui finalement est quand même une démarche écrite, concernent des questions qui ne sont pas dans l'ordre du jour. Comme nous faisons la plupart du temps le conseil municipal le lundi, si on met 2 jours, vous allez m'envoyer la question le samedi, et moi je n'aurai pas le temps de la regarder pour pouvoir vous répondre le lundi. Et d'une autre manière, permettez-moi de terminer, c'est que vous disposez de l'ordre du jour et du conseil municipal, de tout le dossier du conseil municipal, 5 jours francs, et moi si vous avez des questions, je veux en disposer aussi 5 jours francs. Voilà tout simplement pourquoi j'ai mis 5 jours. Enfin, en sachant que c'était marqué justement, nous on proposait 2 jours francs, donc vous les auriez reçus le jeudi, enfin avant. Oui, 2 jours ouvrables. C'est ouvrable. 2 jours ouvrables, ça revient au même. Oui, non, ça revient au même. 2 jours ouvrables ou 5 jours francs, c'est pareil. Donc sinon, pour l'amendement 3, c'est dans l'article 15, et à la page 6. Donc, en fait, c'est le 15.2 sur la diffusion, enfin, c'est l'article 15 parle des enregistrements et diffusion des débats, l'article 15.2 de la diffusion, et la diffusion des enregistrements, donc l'article dit, la diffusion des enregistrements captés au conseil municipal, audio et vidéo, est autorisée sous réserve de la législation en vigueur. Cette diffusion devra donc respecter l'intégralité des débats. Donc, on vous demande de supprimer la 2e phrase qui n'a aucune valeur juridique. Donc le texte deviendrait « La diffusion des enregistrements captés au conseil municipal, audio et vidéo, est autorisée sous réserve de la législation en vigueur. » Alors là aussi, nous avons mis cette phrase parce que il est
facile, parfois, d'extraire des bouts de phrases, de les sortir de leur contexte et de les faire en première minute sur des blogs. Et donc, il n'y a aucune loi d'ailleurs qui régit. Vous parlez d'une loi, je ne sais pas laquelle. La législation en vigueur, ça veut dire. Mais par contre, pardon. Je dis la législation en vigueur, ça veut dire de la loi. C'est au sujet de la loi. Donnez-moi la loi. Eh bien, c'est la législation en vigueur. C'est vous qui la citez. Ah, oui, c'est vous qui la citez. Vous avez exposé dans la documentation qui m'a été envoyée, vous dites que cette phrase est inutile puisqu'elle n'explique qu'une partie de la loi sur la diffusion des enregistrements audio ou vidéo. Bon, donnez-moi les explications qui conviennent pour justement donner suite à votre demande. Le problème, c'est que normalement, en fait, ce que vous expliquez, que ça doit respecter la législation en vigueur. La législation explique bien, je pense que vous avez regardé un petit peu la législation en vigueur, explique bien, j'ai dû me tromper Ne soyez pas désagréable. Oui, non, mais c'est pas ça, j'ai dû me tromper, c'est pas ça, je viens de penser à quelque chose. C'est pas une question de désagréable. C'est comment ça s'appelle, dans la législation, déjà, si on prend des propos justement pour les déformer, c'est déjà condamnable, c'est déjà poursuivable au niveau des médias. Maintenant, l'intégralité des débats, si oui, on doit diffuser, pour diffuser par exemple juste une intervention d'une personne, diffuser l'intégralité des débats, ou alors dans ce cas-là, c'est que c'est pas assez précis dans l'intégralité des débats. Est-ce que ça doit commencer à partir de l'appel jusqu'à la fin du conseil municipal? Et dans ce cas-là, on sait très bien qu'aucune, dans ce cas-là, personne ne regarderait l'intégralité justement, par exemple de la vidéo ou de l'audio, juste pour avoir les 30 secondes ou les 1 minute qui nous intéressent. Mais justement, les 30 secondes qui vous intéressent ne sont pas forcément celles qui sont incluses dans le débat. Le débat concerne la question qui est posée. Donc sur ce plan-là, je vous dis non. C'est pas légal. L'expression, voilà, nous voulons nous aussi faire référence à la loi. Donc justement, si vous faites référence à la loi, cette dernière phrase n'a aucune valeur juridique et c'est totalement arbitraire. Donc nous pouvons la recevoir. Et madame, vous saisirez le préfet, vous saisirez l'autre autorité que vous souhaitez saisir, mais pour l'instant, cette phrase reste arbitraire. Et nous connaissons aussi la loi et nous n'hésitez pas. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas de caméra aujourd'hui. Et non, il n'y a pas de caméraman. Pardon ? Il n'y a pas le caméraman, donc il n'y a pas de caméra. Voilà, c'est simple. Ensuite, c'est juste qu'il est absent. Alors sinon, c'est dans l'article 20, donc au niveau des amendements, donc dans la deuxième phrase, dans la phrase du deuxième paragraphe, il, entre parenthèses le conseiller municipal, peut souhaiter que sa demande soit écrite au procès-verbal, mais ne peut la présenter de sa propre initiative au conseil. Donc nous vous demandons juste de supprimer cette phrase, puisqu'elle est synonyme de la précédente, et d'ajouter en revanche la phrase suivante en fin d'article: les amendements sont mis aux voix. Oui, parce que là, ils ne sont pas mis aux voix. Mais là encore, je vous dis non, parce que c'est en contradiction avec l'article 3 du règlement. Si c'est mis aux voix, c'est le maire qui fixe l'ordre du jour. Et donc, c'est lui seul qui fixe l'ordre du jour. Donc, les amendements ne sont pas mis aux voix. Pardon ? Les amendements ne sont pas mis aux voix. On n'a pas. Alors, normalement, ça va quoi je pense que les amendements qu'on met dans n'importe quelle délibération, normalement, sont soumis au vote de l'ensemble de l'Assemblée. Ouais. Donc, apparemment, depuis tout à l'heure, il n'y a eu aucun vote sur aucun des amendements que j'ai proposés, ça, c'est pas grave. Apparemment, c'est vous qui décidez l'ensemble des. Non, mais c'est quoi ? C'est pas mis aux voix ? Vous ne pouvez pas de votre propre initiative. Alors, de laquelle d'initiative ? Tout conseiller municipal peut proposer un amendement. Donc il n'est pas inclus dans le bloc du jour, mais pourquoi on en parle alors ? Le problème, il n'est pas là. Un amendement. À quoi sert un amendement si dans ce cas-là... S'il n'est pas mis au vote. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Et bien voilà. On les discute. Oui, on les discute, voter. On les vote pas. C'est mis au vote. Si vous voulez les voter encore ? Non, c'est pas ça. Mettre au vote, c'est ça que ça veut dire. Donc on ne les met pas au vote. D'accord. On débat, mais on ne met pas au vote. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien de débattre alors. Ouais. Alors, amendement 5, donc c'est dans l'article 28. Donc là, on s'approche de la fin.
Donc dans l'article 28, la mise à disposition des locaux aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Donc le troisième paragraphe. Les modalités pratiques d'aménagement et d'utilisation du local sont fixées par accord entre le maire et les conseillers municipaux concernés. Donc la loi précisant que le maire doit fixer des règles entre les différents groupes d'opposition, si ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre, cette loi ne peut être de rigueur s'il n'y a aucun groupe d'opposition, ce qui est le cas au sein de ce conseil municipal. Nous vous demandons en conséquence de supprimer cette phrase. Alors je ne la supprimerai pas, parce que si même aujourd'hui il n'y a qu'un groupe, 6 ans c'est long, on ne sait pas ce qui peut se passer, autant dans votre groupe que dans le mien. Bon, Et donc je ne sais pas. Justement, alors, il faut savoir que ça, c'est un texte. Pareil, c'est un texte. On verra avec votre groupe qui se fera. Pour information, justement, normalement, on doit d'abord s'entendre entre nous, et si on n'arrive pas à s'entendre, c'est le maire qui devient juge. C'est ce qui est précisé dans les articles de loi, mais ça, c'est pas grave. Apparemment, vous voulez encore passer outre. D'ailleurs, je vous rappelle que ça fait 6 mois qu'on vous a demandé un local et qu'on ne l'a toujours pas. En revanche, la loi prévoit 4 mois. C'est marqué. C'est juste une petite information. Donc, quand est-ce qu'on aura notre local? J'ai eu l'occasion de dire ici, même en séance publique, à une question de Mme Lopi, répondant à une question de Mme Lopi, que dès l'instant où nous devons terminer notre réorganisation, nous serions un bureau. Pour l'instant, nous n'avons pas de bureau disponible dans la mairie pour pouvoir. Enfin, c'est la loi. Enfin, c'est donc en fait la loi, c'est quand ça vous arrange. Oui, c'est vrai. Non, mais apparemment c'est ça. Oui. C'est-à-dire que ça fait quand même 6 mois qu'on demande, qu'on n'a toujours pas de local, et dans votre règlement, vous dites 4 mois. Ça va venir. En revanche, juste, parce que c'est juste une erreur, à mon avis, qui a été mise, donc ça, je pense que vous allez le rectifier, c'est à l'article 29, vous parlez de l'article 21-21-8, et vous citez ensuite l'article. D'ailleurs, ce que vous avez fait souvent dans votre code. L'article, or, ce n'est pas l'article 21-21-8, mais l'article 21-21-27-1. Donc c'était juste pour vous le signaler. Pour que... Non, mais pour que ça soit rectifié, ça serait dommage de mettre une erreur. Bon, donc je ne pas de mise au voix. On va rectifier. Et là, je soumets le règlement intérieur au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.